Si vous êtes macédonien et que vous détenez un passeport, je vous informe que votre passeport vous donne accès à 128 destinations de voyage sans visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités donc vous avez. Si vous avez à cœur, bien entendu, de visiter d'autres pays à l'avenir ou de vous expatrier dans un pays quelconque à l'avenir. Parce qu'on sait tous que voyager, souvent, c'est pas du tout facile, surtout quand on n'a aucune relation dans le pays où on veut s'expatrier. Voilà. Mais avant de vous donner tous ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, c'est que certainement, nous avons quelque chose en commun. C'est pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, j'ai remarqué que la plupart d'entre nous, quand on veut voyager parce qu'on n'a aucune relation, certains d'entre nous risquent leur vie. Et ça, c'est quelque chose que nous devons dénoncer. Je suis passionné de voyage parce que voyager vous permet d'avoir l'esprit ouvert, avoir des opportunités, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles cultures, découvrir d'autres horizons. Tout ça, c'est bien beau. Mais vous pouvez bel et bien voyager sans pour autant risquer votre vie. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tout un chacun qu'on n'a pas besoin de risquer notre vie parce qu'on veut voyager. Vous pouvez bel et bien voyager en détenant votre passeport. Et ça, peu importe votre pays, ça, peu importe votre continent. C'est de ça qu'il est question. Donc, au risque de me répéter, passons aux détails. Donc, la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc, la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. La seule chose dont vous avez besoin, je répète, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est bien entendu votre billet d'avion. Tout le monde le sait, quand vous voulez voyager, vous avez besoin d'un billet d'avion, sinon ce n'est pas possible. Voilà. Mais, quelque chose que je voudrais préciser, il y a des cas où vous avez besoin d'un visa de transit parce que vous êtes obligé de transiter par un autre pays quelconque, excusez-moi, avant d'arriver à votre destination finale. Dans ce cas, le visa de transit est obligatoire. Bon à savoir. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 93 pays. Je parle des détenteurs d'un passeport macédonien. Donc nous avons l'Albanie, Allemagne, Andorre, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Biélorussie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Dominique, Équateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Grèce, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Andorra, Hong Kong, Hongrie, île Cook, île Féroé, Islande, Israël, Italie, Japon, Kyrgyzstan, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malaisie, Malte, Mayotte, Micronésie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Panama, Pays-Bas,
Pérou, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Taïwan, territoire palestinien, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vatican et enfin Wallis et Futuna. Voilà bien entendu la liste des 93 pays concernés, parlant bien sûr de la première possibilité. Donc vous avez voilà. Donc il ne faut surtout pas oublier le visa de transit. Donc si vous avez besoin de vous expatrier ou de visiter un pays quelconque parmi les pays dont je viens de vous citer, assurez-vous d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous embarquer dans une telle aventure. Parce que parfois, les choses peuvent changer d'un moment à l'autre. Donc c'est important de vous renseigner, d'avoir le nécessaire avant d'y aller. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre avion va atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour. Et même avant d'avoir réglé, bien sûr, avant de régler les frais de visa. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je veux dire, avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont bien sûr s'assurer que votre passeport est à jour et aussi après avoir réglé les frais de visa. C'est après tout cela qu'on va vous délivrer votre visa. Voilà. Donc vous avez accès à 34 pays. Dans cette vidéo, je précise, je parle des détenteurs d'un passeport macédonien. Donc nous avons l'Arménie, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, Jamaïque, Jordanie, Laos, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Samoa, Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 34 pays concernés. Parlons bien sûr de la deuxième possibilité, visa électronique. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Est-ce que vous devez savoir à ce stade-là, c'est que c'est un document numérique qui peut être obtenu en ligne avant votre voyage. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement qu'à un seul pays. Il s'agit du Kenya, seul pays concerné. Enfin, nous avons la quatrième possibilité qui est le visa électronique. Et quand on parle de visa électronique, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, il y a des pays, ça prendra un jour. Il y a des pays, ça prendra 3 jours. Il y a des pays, ça prendra 2 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde un tout petit peu, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc ce qui s'applique à un autre pays est différent d'un autre pays. Voilà. Donc vous devez garder cela à l'esprit. Donc vous avez accès, je vais dire, à 34 pays. Parlons bien sûr de visa électronique. Nous avons Australie, Azerbaïdjan,
Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Kazakhstan, Lesotho, Libye, Mongolie, Montserrat, Nigeria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Russie, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Togo et enfin Vietnam. Voilà la liste des 34 pays concernant le visa électronique. Donc, première possibilité, je dirais les pays où vous pouvez avoir accès sans visa. Vous avez accès à 93 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 34 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès seulement qu'à un seul pays. Quatrième possibilité, visa électronique. Vous avez accès à 34 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, ou je dirais même les opportunités que vous avez si vous avez à cœur de vous expatrier dans un pays quelconque ou même de visiter d'autres pays à l'avenir. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'abandonnez surtout pas, parce que c'est bien entendu au bout de l'effort qui se trouve la récompense. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.